Matthieu chapitre 12, verset 30 jusqu'à 33e verset. Quant à vous-même, vos cheveux sont tous côtés, soyez donc sans crainte. Vous valez mieux, vous, que tous les moines. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous disons encore merci. Jésus-Christ, il voulait nous montrer sur la terre qu'est-ce que nous devons faire mieux et ce que nous ne devons pas faire. Il dit, ne craignez rien. C'est ça, non, ce que Jésus voulait dire. Plusieurs fois, et sur la terre, vous allez trouver que nous avons peur des hommes qui peuvent tuer le corps. Mais ils n'ont même pas le pouvoir de tuer l'âme. La personne qui peut tuer à la fois l'âme et le corps, c'est Dieu lui-même. Alors, nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous devons le respecter, nous devons l'aimer. Mais nous devons fuir quand même les péchés. Parce que les péchés peuvent tuer à la fois âme et esprit. Même le corps. Ça, n'oubliez jamais, mes frères et sœurs. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais peuvent tuer l'âme. Mais craignez bientôt, plutôt, celui qui peut faire périr âme et corps dans les GM. C'est cette personne que nous devons l'aimer, nous devons être proches de lui. Mais si on dit de craigner Dieu, là aussi c'est grave. Nous devons aimer quand même Dieu, mais quand même nous devons fuir les péchés parce que les péchés est très compliqué. Combien de fois nous sommes dans le mal? Combien de fois je vis dans les péchés? Combien de fois le péché nous a tués? Toi tu es peur d'une personne, tu es peur de ton parent, tu es peur de ton mari, il va te tuer. Non, il faut avoir peur des péchés. Il faut fuir les péchés. Parce que c'est lui qui peut tuer à la fois. Hein? Tu as des crédits que les bas tu changes quand même le chemin. C'est grave. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui est claire. Première dimension, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir peur d'une personne. Pour cette raison, Jésus nous dit clairement, ne craignez rien. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Deuxième dimension, il nous dit clairement, quiconque se déclarera pour moi, toi qui ne veux pas proclamer la bonne nouvelle, tu ne veux pas montrer à tout le monde que Jésus-Christ est vivant, tu n'as même pas l'état de prêcher sa bonne nouvelle, tu es père ou bien de vos supérieurs, au lieu de prêcher Jésus pour montrer que Jésus-Christ est vivant, tu dis non, moi je suis capable, je ne peux pas réussir de prêcher la bonne nouvelle, je suis vraiment, qu'est-ce que je peux faire? Je suis enfant, je suis une femme, ou bien je suis petit, qu'est-ce que je peux faire? Non, non, mon frère, toi qui n'aimes pas prêcher Jésus, nous devons montrer Jésus à travers nos comportements, à travers nos habillements, à travers tout ce que nous faisons. Jésus a besoin de vrais témoins. Lorsque tu déclares ouvertement que Jésus-Christ est vivant, tu vis cette parole et tu vis auprès des gens pour que les gens comprennent, les gens reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, au ciel, vous serez acclamés. Vous avez la place au ciel. Vous avez la place au ciel. Nous, devant des situations néfastes, on n'a même pas l'état de dur. Nous avons crié à Jésus-Christ. Devant nos supérieurs, dans nos pays d'abord, comment on se comporte. Devant l'argent, on tremble comme ça. On te donne seulement 10 000 $, tu trembles. Tu laisses d'abord la parole de Dieu. Et tant que tu es serviteur, on t'appelle. Mais devant l'argent, tu trembles, ça, tu n'es même pas prêché. Les gens avec qui vous venez dans votre église là, vous ne voulez même pas parler d'eux parce que c'est eux qui sont là pour soutenir l'église. Mais lorsqu'ils font du mal, vous ne disiez rien. Et vous êtes quel serviteur? Faut montrer la grandeur de Jésus pour tout le monde. Vous avez peur de qui? Si vous faites pareille chose, votre place n'est pas au ciel.
connaître chaque élément. Votre place n'est pas au ciel, parce que vous avez déjà régné Jésus. On peut régner Jésus dans des petites choses. À l'institution, on peut régner aussi Jésus. Devant la tricherie, on peut régner Jésus. On peut régner Jésus devant la maladie. Si quelqu'un tombe malade, au lieu d'aller auprès de Jésus-Christ, oh, nous partons chez un féticheur. Là, vous avez déjà régné Jésus-Christ. Vous allez attirer auprès de qui, mes frères et sœurs? Tu peux faire combien d'années sur la terre? Faut te poser la question, combien d'années tu peux faire? Je peux faire combien d'années? Moi, je dois mourir. J'irai où alors? Moi, j'avais déjà régné Jésus. J'avais même pas l'état de les prêcher. J'avais peur des hommes. J'ai peur de telle chose, telle situation. On va me tuer. Oh, j'ai peur de non supérieurs de l'église. Si j'ai dit telle chose, on va me ravager de l'église. Ah, mon frère. Dites trop. Nous avons un esprit de vérité, esprit qui parle de la vérité. L'esprit qui doit dénoncer le mal. L'esprit qui aime la parole, qui est là pour nous dire telle chose est bonne, telle est mauvaise. C'est ça l'esprit que nous avons réussi à nous. Pourquoi régner Jésus? Pourquoi vous avez régné Jésus, mes frères et mes sœurs? Pourquoi? À cause des mariages, tu as régné Jésus. À cause des boulots, tu as régné Jésus. Jésus doit te régner, mes frères. Attendez, l'état arrive. Aujourd'hui, la parole de Dieu est claire. Il déclare, il faut déclarer clairement ta foi auprès de Jésus-Christ. Et ne régnez pas Jésus-Christ. Parce que lorsque vous allez régner Jésus, il y aura un grand problème qui nous attend. Ce problème est devant nous. Pour cette raison, il est temps de revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, de le montrer à tout le monde, partout où nous sommes, à travers nos caractères, à travers l'habillement, à travers nos boulots, à travers tout ce que nous faisons. Nous devons prêcher d'abord. Premier problème, première dimension, tout ce que nous devons faire à la première position, c'est la parole de Dieu, de montrer à tout le monde que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est mort à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, il est temps de revenir à lui, cesser avec le mal. C'est ce que vous devez retenir. Alors, deuxième dimension, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un. Quelqu'un là, une personne là. Tu es peur de qui? Des sorciers? Qu'est-ce que les sorciers doivent faire contre toi? Retenez ça bien. Tu es peur de maladie? La maladie peut tuer le corps par l'âme. Il faut avoir peur de Dieu, aimer Dieu et fuir les péchés. C'est ce que nous allons faire nous tous sur la terre. Moi, je vous prêche avec c'est revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit vous bénisse encore et qu'il vous donne la force maintenant. La force qui nous donne un cœur, nous donne un yeux spirituel pour distinguer le mal et le bien. Avoir le cœur de discernement et prêcher partout la bonne nouvelle, mais avec la sagesse. C'est très important. Que le Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Abonnez-vous. Il y a déjà jusqu'à là, ils ne sont pas quoi abonnés, je ne sais pas pourquoi. Abonnez-vous, c'est vraiment important. Que le Tout-Puissant vous bénisse. C'est votre simple serviteur, humble serviteur de tous les jours. Berger Justin. Shalom.